Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On va aller voir ce soir les énergies pour vous qui regardez, âme de cœur en parcours d'âme complémentaire et toutes les âmes de cœur qui seraient actuellement en fin de parcours âme sœur et qui s'orienteraient vers leur âme complémentaire. Donc bienvenue à tous mes abonnés, bienvenue à tous les nouveaux et bienvenue à tous ceux qui ne feraient que passer, qui pourraient peut-être entendre un message sur la suite, sur cette guidance sentimentale. Donc on y va pour un mini ancrage pour commencer, pour celles et ceux qui le souhaitent, simplement par votre intention. Inspirez. Et sur l'expiration, mettez l'intention de vous ancrer aux fréquences d'amour de Gaïa, ici et maintenant, sur l'expiration. Puis inspirez de nouveau. Et sur l'expiration, mettez l'intention de vous recentrer sur votre espace cœur et depuis cet espace, de vous connecter à votre moi supérieur, toujours sur votre intention, sur l'expiration. Puis vous pouvez mettre l'intention de ressentir votre propre fréquence, de l'accueillir et de lui rendre grâce. 0, 1, 11, c'est aligné sur la trinité du 1 afin de faire unité. Puis activez votre colonne de lumière qui part de la source, atteint votre chakra coronal et vous aligne ainsi aux fréquences d'amour de Gaïa, vous maintient dans cette fréquence haute, votre niveau vibratoire supérieur sur lequel vous êtes amené à avancer afin de maintenir en fait cette vibration, de pouvoir la maintenir. Donc c'est parti, on va prendre les messages de Marie-Madeleine pour les féminines de cœur. J'espère que vous passez un bel été, quelle que soit votre situation, circonstance du moment, et que vous naviguez au mieux toutes ces fréquences actuelles là. Alors qu'est-ce qu'on me donne pour vous, féminines de cœur? Quel est le message de Marie-Madeleine? Étreinte éternelle, donc vous êtes ramené vers cette étreinte éternelle ici. Voilà, peut-être que ça devient presque, on me dit, une obsession pour vous. Alors attention aussi au côté obsessionnel. Voilà, que vous devez accepter les circonstances actuelles. On vous invite au lâcher prise. C'est le conseil ici. Crucifixion, voilà. Vous devez sortir justement d'un conditionnement qui vous maintient en bas, hein, qui vous maintient en basse vibration. Voilà. Du sacrifice aussi pour certaines. On vous parle de sacrifice. On va aller voir maintenant les messages pour les masculins de cœur au travers de Jeshua. Quel est le message de Jeshua pour vous? Qu'est-ce que veut vous transmettre Jeshua, donc au masculin de cœur? Ayez foi en Dieu, Marc 11, 22. Ici, on vous ramène à la foi spirituelle aussi. Hein. C'est le conseil pour justement être dans l'instant présent, lâcher prise. Et puis, on vous dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jean 14, 12. C'est le verset mon préféré, vraiment. Parce qu'il dit tout dans cette période. Que vous êtes là pour œuvrer, hein. Vous n'êtes pas là par hasard, n'est-ce pas? Et vous êtes là pour faire votre mission. Et enfin, bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Matthieu 5, 9 aussi, c'est pour vous montrer la voie. Hein. La voie est simple en fait. Et j'en ai une quatrième qui dit pardonnez et vous serez pardonnés. C'est aussi la voie de la sagesse, la voie de votre propre libération. Luc 6, 37.
des beaux messages, recevez en fait ces bénédictions de la part de Yeshua. Et on va prendre les messages de l'archange Raphaël sur votre relation, la relation à vous-même, à autrui et à votre autre. Et c'est ça l'enjeu. C'est dans le relationnel que tout se joue. La manière dont vous aimez, comment vous appréhendez votre présent en vous libérant du passé. Qu'est-ce que vous dit l'archange Raphaël? Ayez la foi. Cher Jésus et archange Raphaël, merci d'accroître ma foi afin que je puisse croire au miracle. C'est sur votre relation, la relation à vous-même, la plus importante. C'est vous qui créez votre univers, la relation à autrui, la relation à votre autre. Croyez au miracle ici on vous dit. Alimentation biologique, ici c'est important surtout de prêter attention parce qu'ici on parle de relationnel surtout, mais vous pouvez aussi prendre soin de votre corps bien sûr, c'est important tout autant, mais le plus important c'est quand même au niveau spirituel, c'est de quoi vous nourrissez-vous au niveau de votre esprit. Et c'est ce qui va vous permettre aussi de vous sortir de toutes les difficultés dans votre relation. Afin de maintenir une vibration haute, au-delà de la 3D, de l'aide à la maison. Ici, vous avez peut-être besoin de déléguer, et c'est votre propre maison. Ici, c'est surtout de regarder que votre maison, c'est votre univers. Il n'y a pas que le corps c'est aussi une partie de vous, mais vous n'êtes pas que le corps, vous êtes aussi la conscience, l'esprit. Donc c'est important aussi de vous aider là-dessus, à créer un univers. Vous êtes vous avez cette responsabilité de votre univers, tout simplement. Et cet univers se présente à chaque instant. C'est le script de vie, c'est votre champ de vision. Et cet instant est sans arrêt fait de petits passés sur lesquels vous ne devez pas rester en lien afin de pouvoir évoluer en fait. Restez toujours au présent autant que possible. Et puis ici, on va passer au message direct. Je vais faire une version courte pour cette guidance avec un nouvel oracle que vous connaissez certainement, qui est l'améthyste Love. Et on va prendre les messages directs ici pour la guidance sentimentale avec l'améthyste Love que je viens de recevoir et qui est très parlant. Je l'ai déjà testé pour un peu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre ici? Je vais commencer quand même par... Bon, je vais peut-être faire mon tableau habituel, hein, tout simplement. Et comme ça, je vais suivre le fil de ce qui vient pour vous. Alors... Ici, on vous parle d'une renaissance, en fait. Une renaissance dans votre relation. Voilà. En fait, ça va vous sortir de l'éphémère de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Vous avez vécu un amour plutôt éphémère. Et vous êtes en train d'en sortir. Et on a peut-être aussi des projets qui vont pouvoir se mettre en place, des projets qui vous tiennent à cœur. Des projets donc au sein de cette relation. Voilà, on vous dit ici, si vous en doutez, que c'est un amour véritable. N'en doutez point, cette relation-là. On parle d'amour inconditionnel parce que c'est ce vers quoi vous vous orientez, n'oubliez pas. Et sur l'énergie passée. Il y a eu déjà, en fait, le mariage a déjà été annoncé. Hein. L'union a déjà été annoncée dans votre passé, ici. Et peut-être que
vous aviez dit oui à cette union et que il y a eu un cœur brisé ici. Finalement vous êtes séparés. Il y a eu de la superficialité entre vous, c'est ce qui vous a séparés. Il n'y avait pas assez d'ancrage. Il y avait du on-off, c'était de l'instabilité, donc ça rejoint aussi le côté éphémère. Et ça a fini par vous séparer. Ici, on vous dit que vous arrivez au terme de ce cycle de froideur. Et ça peut concerner les Capricornes, Verseaux, Poissons. Et la période de l'hiver aussi qui annonce le froid. Mais c'est la fin de ce cycle de froideur entre vous. Voilà. C'est une saturation. Ici, on vous parle pour éclairer que vous arrivez à cette saturation de froideur là. De toute façon, 11-11, la source nous accompagne ici. C'est la clé, hein, c'est de former ce 11-11, le nombre symbolique des flammes jumelles, de refaire unité avec vous-même dans votre dualité intérieure, dont vous êtes composé vous-même de ce magnétisme intérieur polarisé, et de faire paix avec ça, de vous unifier à la source et d'être 2-11 en fait. Hein. 2-11, c'est ce qui va vous permettre eh bien de vous rapprocher et de faire union, de faire ce fameux mariage céleste annoncé. Ici on parle d'amour envoûtant, voilà. Il y a une certaine magie entre vous, hein. Il y a un magnétisme que vous ne vous expliquez pas toujours. Il y a un retour de votre autre, hein. Ici qui est annoncé. Il y a un retour de votre chair et tendre. Voilà, la fin aussi de la méfiance, hein. Et c'est le masculin aussi qui porte le masque souvent, mais on vous dit que ce masque va être enlevé, c'est ce qu'on vous annonce, que c'est le bonheur qui arrive vers vous, la vie en rose, ici annoncée, et un happy end, une fin heureuse surtout. Vous allez recevoir un message justement, un message va vous être envoyé qui va rompre avec ces on-off, avec cette rupture pour d'autres, avec ces difficultés, voilà, de cet amour qui paraissait éphémère. Et qu'est-ce qu'on vous dit ici pour le final? Que c'est la guérison qui est annoncée entre vous. Vous allez retrouver la paix, le calme dans cette relation. Voici, c'est magnifique. Qu'est-ce que veut vous dire votre autre ici? On va rajouter quelques cartes. Voilà, que c'est une épreuve et que c'est la foi qui soulève des montagnes. C'est votre foi qui va vous permettre de vous sortir de tout ça. C'est à un autre niveau vibratoire. C'est la clé pour vous sortir de ces difficultés-là ici. C'est ce qu'il veut vous transmettre, que le message est envoyé. Voilà. Toutes vos espérances sont envoyées à partir du moment où vous espérez, où vous avez votre intention. Vous commandez, en fait. Vous ignorez encore, mais vous commandez votre univers, vous commandez votre futur dans le présent, en restant dans l'espérance, l'espoir. Voilà. Vous devez dire non, en fait, au non-espoir, il vous dit. Osez dire non à tout ce qui ne nourrit pas votre espoir. Il y a bien votre moitié qui est là, dans votre énergie, dans votre entourage. C'est là, en fait, votre présent est déjà là. Sachez-le, c'est ce qu'il veut vous transmettre. Voilà. On parle aussi d'une embellie là sur cet été, déjà. Voici. Donc on va arrêter là cette guidance et je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage et surtout gardez la foi donc et prenez soin de vous toujours.